Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, merci de nous passer la parole. La thématique que nous présentons ce soir est intitulée « Les représentations sociales de l'éducation au développement durable impulsées par l'agenda 2030 auprès des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé ». Cette présentation obéit à un plan qui est constitué d'une introduction, d'une méthodologie, les résultats, les recommandations et une conclusion. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, selon l'agenda 2030 des Nations Unies qui donne la naissance à l'éducation au développement durable dans son nom DD4, indicateur numéro 7, d'ici à 2030, il faut faire en sorte que tous les élèves acquièrent des compétences et des connaissances nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et des modes de vie durables. Sur le site de l'agenda 21 scolaire, on lit par exemple qu'en France, près de 750 écoles, collèges et lycées ont été labellisées en école durable en 2019. Par contre, au Cameroun, pays membre des Nations Unies et de l'UNESCO, non seulement les acteurs du système éducatif, tels les parents, les enseignants et les élèves, ne savent pas grand-chose du développement durable, mais aussi et surtout, aucune action n'est menée pour sensibiliser ces derniers sur la question du développement durable. D'où le problème de l'appropriation des concepts de développement durable et de l'éducation au développement durable par les enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé. Ce problème déclenche une question axiale qui est la suivante. Quelles sont les perceptions des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé du développement durable, des ODD et de l'éducation au développement durable? Nous avons deux questions secondaires. La première, quelle est la perception des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé du développement durable et des ODD? La deuxième, quels sont les éléments centraux et les éléments périphériques de la représentation sociale de l'éducation au développement durable auprès des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé? Notre objectif tout au long de cette recherche a été de répertorier, de ressortir les perceptions du développement durable, des ODD, et les représentations sociales de l'éducation au développement durable auprès des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé. Nous avons deux objectifs spécifiques. Le premier, ressortir les perceptions des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé du développement durable et des ODD. Deuxième, identifier les éléments du noyau central et les éléments périphériques de la représentation sociale de l'éducation au développement durable auprès des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé. L'hypothèse principale qui a conduit cette recherche est la suivante. Les enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé ne sont pas préparés à éduquer au développement durable. Nous avons deux hypothèses secondaires. La première, la plupart des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé ont une connaissance approximative du développement durable et des objectifs du développement durable. La deuxième hypothèse secondaire, les enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé renvoient l'éducation au développement durable à la protection de l'environnement. Pour conduire cette recherche, ou pour mener à bien cette recherche, nous avons mobilisé deux théories. D'abord, la théorie des représentations sociales, dont nos auteurs favoris sont Moscovici, Jodelet, Applique et autres. Aussi, la théorie développementaliste, dont nos auteurs favoris sont le professeur Emmanuel Ponji, le professeur Esso et Lamé. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous avons collecté deux types de données. D'abord les données qualitatives à travers la recherche documentaire et les images, aussi les données quantitatives à travers le questionnaire. Concernant les données quantitatives, notre taille de l'échantillon est de 210. La cible, ce sont les enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé. L'échantillonnage, nous avons utilisé un échantillonnage non probabiliste et les données ont été collectées en ligne et en présentiel. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, quels sont les résultats qui découlent de notre recherche? D'abord, on doit retenir que les hommes représentent près de 44% de l'effectif total et les femmes, environ 56% de l'effectif total. Notre étude est représentative car les établissements sont choisis en fonction des arrondissements de la ville de Yaoundé. Aussi, on doit retenir que les enseignants du lycée général représentent près de 74% de l'effectif total ayant participé à cette étude.
Aussi, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, environ 77% des enseignants interrogés ont donné une définition incomplète du développement durable. Par exemple, 0% des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé renvoient le développement durable à l'interculturalité. 2% renvoient le développement durable à l'efficacité économique. 10% à la solidarité sociale, 25% à la responsabilité écologique et 41% à rien. On comprend nettement que les enseignants interrogés n'ont pas une perception culturelle du développement durable. Des remarques doivent être faites. La première, on se rend compte à peine 23% des enseignants interrogés arrivent à donner une définition complète et juste du développement durable, c'est-à-dire la définition donnée par le rapport Brundtland. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, environ 33% des enseignants n'ont jamais entendu le concept de développement durable. Aussi, on doit retenir qu'environ 46% des enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé sont sensibilisés sur le développement durable grâce aux médias. Aussi, nous devons retenir qu'environ 55% des enseignants ne connaissent pas les ODD. Par exemple, près de 70%, environ 70% des enseignants ne connaissent pas le nombre total des ODD. Ce résultat peut être lié au fait que les perceptions sur les ODD ne sont pas intégrées dans les manuels scolaires et dans la formation initiale des enseignants. Ainsi, ceux qui sont censés éduquer au développement durable ne sont pas à leur tour éduqués sur les concepts qu'ils sont censés éduquer. Permettre à ces enseignants d'éduquer au développement durable revient d'abord à les éduquer aux enjeux du développement durable. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, concernant les éléments du noyau central, nous avons identifié 6. D'abord, le premier élément, le concept de ressources naturelles, qui a obtenu 6%, le concept de pollution, qui a obtenu 7%, le concept de génération future, 7%, le concept de dégradation de l'environnement, 10%, le concept de changement climatique, 9%, et enfin le concept de biodiversité et désertification, 12%. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, des remarques doivent être faites à ce niveau. On remarque, environ 42%, soit 5 sur 6 des éléments du noyau central appartiennent à la dimension responsabilité écologique du développement durable. Deuxième remarque, les 3 premiers éléments du noyau central représentent la dimension responsabilité écologique du développement durable. Troisième remarque, on remarque également qu'il n'existe aucun élément de la dimension efficacité économique et de la dimension responsabilité interculturelle dans le noyau central de la représentation sociale de l'éducation au développement durable. Aussi, quatrième remarque, et sixième, les éléments du noyau central représentent la dimension solidarité sociale. Il s'agit du concept de génération future. Maintenant, concernant les éléments périphériques, on retient que ces éléments sont aussi, comme ceux du noyau central, fortement concentrés sur la dimension écologique du développement durable. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, cette étude ne s'est pas réalisée sans difficulté. Par exemple, nous avons eu des problèmes d'accessibilité aux enseignants et la réceptivité qui n'était pas évidente. Certains enseignants nous disaient, ce n'est pas à l'enseignant, ce n'est pas l'enseignant qui est responsable de l'insalubrité. Allez d'abord sensibiliser l'État et l'ISACA. D'autres difficultés concernent la pandémie du Covid-19 qui a aussi eu un impact sur la collecte des données. Notre principal cible étant les enseignants du secondaire, les établissements publics de Yaoundé à retrouver dans les lycées. Ces lycées ont été fermés en mars 2020 du fait des mesures liées à cette pandémie. Aussi, la difficulté qu'il y a eu, c'est la tentative de biaiser les données par certains enseignants qui avaient une tendance à aller chercher des réponses sur Internet avant de répondre aux questionnaires. Aussi, d'autres enseignants demandaient une rémunération ou une motivation à l'enquêteur avant d'y répondre. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, c'est seulement au lycée technique et bilingue de Kolbisson que nous avons été accueillis de la plus belle des manières. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, on doit reconnaître le mérite du Cameroun d'avoir intégré dans les manuels scolaires l'éducation à l'environnement. Sur 2 plans, d'abord disciplinaire, à travers la discipline SVTEHB, qui est intitulée Sciences de la vie et de la terre, éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie. Aussi une intégration interdisciplinaire dans les unités d'enseignement comme le français, l'anglais, la géographie. Ici, on voit une unité d'enseignement dans le livre d'anglais, classe de 4e, qui est intitulée La réduction et le recyclage des déchets. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, au sortir de cette recherche, il faut des mesures pour
une pleine intégration de l'éducation au développement durable dans le système éducatif camerounais. D'abord, les mesures macroscopiques. Au niveau macroscopique, il faut mettre sur pied des politiques publiques et renforcer la capacité des enseignants sur le développement durable. Deuxième mesure macroscopique, il faut intégrer le développement durable dans les manuels scolaires. On a aussi relevé les mesures microscopiques, c'est-à-dire qu'au niveau des établissements, des enseignants et des élèves, il faut que ces derniers recherchent des partenaires pour l'éducation au développement durable et surtout, il faut que ces derniers mettent sur pied ce qu'on appelle l'agenda 21 scolaire pour l'éducation au développement durable. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, plusieurs études à travers le monde sont parvenues au même résultat que le nôtre. D'abord, au Sénégal, on se rend compte que l'environnement constitue le noyau central de la représentation sociale du développement durable chez les enseignants du primaire. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, à l'issue de cette étude, nous confirmons l'hypothèse selon laquelle les enseignants du secondaire des établissements publics de Yaoundé ne sont pas préparés à éduquer au développement durable. Nous ne saurions terminer cette présentation sans remercier tous les enseignants de l'IRIC pour la qualité de l'enseignement. Aussi, notre encadreur, le professeur Essoué Lamé, pour avoir fait preuve de disponibilité et pour avoir accepté de diriger cette étude. Conscient du fait qu'aucune étude scientifique n'est parfaite, nous sommes disposés à écouter vos multiples corrections à l'effet d'améliorer notre travail. Merci. Bon, merci, c'est dynamique. Et vous êtes dans les temps, ce qui est très très bien. Maintenant, vous avez travaillé sous la direction du professeur Essoué Lamé, à qui je vais passer la parole, pour qu'il nous raconte un peu, qu'il nous rende compte un peu de l'accompagnement, cet accompagnement scientifique, et comment est-ce que vous avez travaillé, et quelle est sa satisfaction à la fin de votre travail. Et en plus, ceci nous aidera à mieux comprendre un peu cette thématique que vous touchez aujourd'hui. Professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Le plaisir le mien d'être encore une fois de plus à vos côtés. Il y a quelques jours, nous étions ensemble déjà pour une surveillance. Chers collègues, également, je vous remercie d'être avec nous. J'ai eu beaucoup de plaisir d'encadrer M. Randy Moïse dans le cadre de ce moment de fin d'études, qui aborde une thématique qui est, de mon point de vue, une thématique très importante pour notre pays, pour l'humanité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les dernières informations qu'on a reçues du DIEC, qui s'occupe effectivement des questions de changement climatique, nous disent qu'il y a une anticipation dans le réchauffement climatique. Et il faut faire vite. Et si on ne fait pas vite, d'ici 30 ans, il sera trop tard. Et pour faire vite, il faut des actions, et il faut surtout changer les mentalités. Le changement des mentalités, ça passe par l'éducation. C'est la bonne éducation qui fait le reste. Et donc, quand le système éducatif hésite à transmettre des valeurs, à ce moment, ça devient très très difficile de récupérer la situation. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans notre pays, où sur la question du développement durable, on ne trouve pas suffisamment de valeurs qui sont, n'est-ce pas, transmises par l'éducation, malgré les efforts qui sont faits par l'État. Et le vrai problème qu'on rencontre, c'est que les enseignants ne sont pas formés pour éduquer au développement durable. Le travail de M. Randy, comme il a d'ailleurs précisé, est un travail qui a été fait et dont les conclusions correspondent à ce qui est fait dans d'autres pays africains, nous interpellent donc. J'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner M. Randy dans ce travail, à son dynamisme, et qui lui a permis effectivement de faire un travail de terrain, d'avoir des informations qui sont originales, vraiment originales, parce que le travail de terrain a permis d'avoir des informations qui nous permettent quand même, qui nous amènent quand même à se dire qu'il y a un problème réel dans le contexte camerounais et donc il faut intervenir. Donc j'ai également apprécié tout le dynamisme qui accompagnait effectivement le travail de M. Randy et aussi les résultats qu'on a obtenus. Et d'ailleurs, monsieur le président du jury, ce résultat a même anticipé l'a conduit à avoir une emploi. Il faut le dire aussi, parce qu'il est recruté à la commune de Douala-Premier comme chargé de mission agenda de donc de développement durable. Et il a comme mission d'accompagner tous les établissements scolaires de la ville de Douala-Premier de mettre en place un agenda de scolaire. Je
Je ne dis pas des choses qui vont se faire, je dis des choses qui sont en train de se faire. Il est également appelé à accompagner la ville, la commune d'arrondissement de la Première à mettre en place son outil, son agenda maintenant local. Voilà. Et il est en train de se préparer à recevoir l'ambassadeur de l'Union européenne à Douala le 26 de ce mois, qui vient voir effectivement comment ce projet financé par l'Union européenne est en train de se mettre en place. Donc, ce travail a été une chance pour lui. Parce que quand il a fallu quelqu'un, on n'a pas hésité de proposer, n'est-ce pas, au lieu de proposer son espace, de lui proposer comme acteur principal, compte tenu du dynamisme qu'il a eu à manifester dans le cadre de ce mouvement. Et dans ce plan, je crois que c'est une bonne chose. Mon seul regret, je dois l'avouer, c'est qu'effectivement, il faut avouer que la soutenance a été précipitée. Précipitée pour deux raisons, parce que la première, je devais partir de hier. En fait. Et donc, étant donné effectivement que les étudiants ont leur ambition personnelle, ont leur projet de vie personnelle, et il fallait qu'ils soutiennent avant que je ne parte. Bon, ça se ressent un peu dans son mouvement par rapport à quelques coquilles qu'on retrouve un peu partout. Quand on retrouve dans le travail, dû au fait qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour réaliser son travail convenablement. Mais je crois avec beaucoup de modestie que cela n'enlève en rien la qualité du travail, des données qui sont intéressantes. Et donc, monsieur le président du jury, je crois que monsieur Vandu nous donne là un travail de qualité. Et félicitations pour le dynamisme et la réalisation de ce travail. Et je crois en toute sincérité que ce travail mérite une attention particulière. Je demande au jury de tenir compte de tous ces éléments-là pour une bonne évaluation du travail de monsieur Vandu. Je n'ai pas de questions à poser. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un travail de terrain. C'est un travail qui a été fait. Vandu, c'est pour moi un étudiant exemplaire sur plusieurs fronts, en matière de disponibilité, en matière d'accompagnement des étudiants. Et donc pour moi, je ne peux que dire de très bonnes choses en ce qui concerne nos candidats et en ce qui concerne son travail. Comme il a rappelé, il y a eu des difficultés. Ces difficultés sont des difficultés qui sont réelles à tout travail de recherche. Mais je crois que pour une première expérience pour lui, c'était une expérience qu'il a bien menée. Je crois qu'il a appris beaucoup de choses. J'espère que le jury donnera la possibilité de pouvoir voir plus loin. Merci, monsieur le président. C'est moi qui vous remercie, monsieur le professeur, mes chers collègues. Vous voyez comment le professeur a tellement bien parlé de vous. Ça, mais on va continuer l'évaluation. Je donnerai la parole à contradicteur. Il ne va pas être aussi gentil avec vous. Parce que c'est un exercice académique. Il faut aller au fond des choses. Et lui, il ira vraiment au fond des choses pour évaluer profondément le travail sur le plan de la forme et du fond. Donc, je passerai donc la parole au docteur le docteur Ona qui va faire son évaluation. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président du jury. Je salue l'Assemblée et je félicite déjà le candidat pour sa brillante et dynamique présentation. Mais je m'en vais sacrifier à ce devoir qui est d'examiner sans complaisance, n'est-ce pas, le travail qui a été fait et dont beaucoup de bien a déjà été dit. Alors, je commencerai par la forme, pour dire que, de manière globale, le document est bien présenté. On a une prise en main facile, on sent que c'est un travail de qualité. Et on a une présentation qui l'est également, qui répond au canon de ce qui est attendu d'un tel travail. Et il est aussi agréable à lire puisque le candidat a fait le choix d'une étude de terrain, ce qui est appréciable, et les données sont suffisamment illustrées puisque nous avons des tableaux, nous avons des représentations graphiques de style histogramme, nous avons des camemberts, voilà, donc, et puis même nous avons des photos. C'est-à-dire qu'il y a
entre guillemets, une représentation iconographique tout à fait intéressante. Ce qui fait que, oui, le document est plaisant à lire et il ne pose aucune difficulté particulière. Cependant, il y a quand même des coquilles, comme l'a déjà relevé tout en convoquant l'indulgence du jury, monsieur le professeur, voilà. Et, mais on va quand même corriger rapidement parce que c'est dès le début. Hein. Allons déjà, après allons à la page 6, en chiffres romains, petit chiffre romain, vous y êtes, liste des figures. Rapidement, hein. On va pas le faire pour tout le document, mais comme c'est quand même le début, il faut alors, vous y êtes, on est bon. Figure 1, vous voyez bien que dès la première phrase, il y a déjà des petites choses à corriger. Hein. Les 4 piliers du D, d'après et la mai. Alors le D, le grand 2 là, et puis il faudrait peut-être mettre professeur, hein, ça ne me dérange pas. Ok. Et puis bien sûr, figure 3, dans la troisième ligne, la ville de Yaoundé. Il faut bien corriger, c'est pas Yaoundé. Hein? Alors, page suivante, 7, lycée bilingue de Col du Sonnet. On n'avait pas besoin de mettre Col du Sonnet avec ce caractère-là. Hein? Et là, sur la même page, image 6, parce que dans la liste des images, soit vous mettez le manuel d'anglais avec petit a, comme ça vous respectez, et soit vous mettez avec l'entame, mais il est conseillé de mettre petit a tout simplement. Ok? Donc, je vous donne le mettre